Hello everybody, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des tutos de Vito. Cette chaîne que vous connaissez bien maintenant, qui vous file un petit coup de main pour vous remettre à l'anglais. Alors aujourd'hui on va travailler sur les expressions idiomatiques, idioms en anglais. Donc ce sont des expressions de la langue courante que vous connaissez tous, mais qui ne sont pas transférables et qu'on ne peut pas traduire exactement de la même manière dans la langue de Shakespeare. Je vais vous aider à y voir plus clair. J'ai sélectionné les 10 expressions idiomatiques les plus connues et leur équivalent en anglais. Je crois qu'il faut qu'on y aille tout de suite. Hey, j'ai faim. J'ai une faim de loup. En anglais, vous ne pouvez pas utiliser le loup pour exprimer votre faim, vous allez utiliser un cheval, a horse. I could eat a horse. I could eat a horse. Je pourrais manger un cheval. On peut aussi dire I'm starving. I'm starving. Je meurs de faim. I'm starving. Expression numéro 2. Alors là, on est quand même dans le top de l'expression ridicule en français. Quand les poules auront des dents. Évidemment, c'est une expression qu'on n'utilise pas tous les jours, mais on la connaît tous. Quand les poules auront les dents. En anglais, when pigs can fly. When pigs can fly. What? When pigs can fly. Quand les cochons pourront voler. Voilà, tant qu'on y est. Number 3, quand on vous pose une question difficile et que vous ne connaissez pas la réponse, vous donnez votre langue au chat. Ouais. Si quelqu'un sait d'où ça vient cette expression, je veux bien en français. Donner sa langue au chat, truc que j'ai pas du tout envie de faire. Je chope des saloperies. Donc en anglais, c'est beaucoup plus simple. On va utiliser un phrasal verb. J'ai fait un épisode sur les phrasal verbs, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. On va utiliser un phrasal verb qui est le suivant. I give in. I give in. I give in, which means I don't have a clue. A clue, c'est un indice en anglais. Donc si vous dites I have no clue, or I don't have a clue, or I have no idea, ça revient au même que de dire I give in. I give in, je donne ma langue au chat. Numéro 4. Quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et que la personne ne vient pas, elle vous pose un lapin. Et c'est là, quand on fait la liste de ces phrases, là on se dit quand même la langue française est un peu particulière. C'est très imagé, on va dire ça comme ça. Poser un lapin, vous imaginez? Poser un lapin en anglais se dit to stand someone up. Petit exemple. I was supposed to meet this girl today, but she stood me up. She stood me up. Elle m'a posé un lapin. Number 5. Quelqu'un qui est libre comme l'air. Magnifique. Quelqu'un qui est libre comme l'air, en anglais, on va le dire... Et vous avez remarqué quand même, les 5 premières, ça a un rapport avec les animaux. J'ai quand même organisé un peu les choses. Ça a un rapport avec les animaux. Ici, libre comme l'air, qui n'est pas un animal en français, en anglais, on va utiliser free as a bird. Donc une petite comparaison. Free as a bird. Libre comme l'air. He's free as a bird. Oh my god. Oh, il pleut des cordes là. Vous avez vu? Il pleut à verse, il pleut à seau.
En anglais, là, on va avoir un gros souci. Hein. Cette fois-ci, c'est les Anglais qui nous ont fait un petit pétage de plomb. It's raining cats and dogs. Raining cats and dogs. Il pleut des chats et des chiens. Ouais, bah, tant qu'à faire. Hein. It's raining cats and dogs. Alors, c'est une expression qu'on entend plus aux États-Unis qu'en Angleterre, enfin, ou qu'au Royaume-Uni en tout cas. C'est pas une expression qu'on utilise tous les jours, mais elle est super connue. D'autres expressions, en revanche, que vous allez pouvoir utiliser quand il pleut beaucoup. It's raining buckets. It's raining buckets. Il pleut des seaux. Bucket, c'est un seau. Ou plus simplement, it's raining hard. It's pouring rain. It's pouring rain. Et une expression un peu plus familière, it's pissing down. Moi, je l'ai entendu assez souvent. It's pissing down. Wow, it's pissing down. Il pleut beaucoup. Ok, si un jour quelqu'un vous parle en anglais très rapidement et que vous comprenez rien et que vous paniquez, vous allez peut-être vous dire « Ouh, c'est du chinois pour moi, tout ça, c'est du chinois ». Les Anglais ont décidé de changer de nationalité, ils n'ont pas choisi le chinois, ils ont choisi le grec. It's all Greek to me. It's all Greek to me. Une autre expression plus utile que « It's all Greek to me », même si évidemment ça existe, ce serait de dire « It doesn't make any sense ». It doesn't make any sense. Ça ne veut rien dire. Number 8. La cerise sur le gâteau. Alors, les expressions françaises sont souvent en rapport avec la gastronomie, ça vous étonnera pas. Donc, la cerise sur le gâteau. Alors ça c'est la cerise sur le gâteau. Bon, j'avoue, je le dis pas tous les jours, peut-être vous non plus, mais pareil, on les connaît ces expressions, donc elles existent. En anglais, on va dire, pareil, la métaphore gastronomique va être conservée. On va dire, it's the icing on the cake. It's the icing on the cake. C'est le nappage sur le gâteau. Très joli. The icing on the cake. Number 9, être pris la main dans le sac. Le voleur a été pris la main dans le sac, il a été pris en flagrant délit. En anglais, on va utiliser une expression qui est assez jolie, on va dire caught red-handed. Red-handed. La main rouge, la main rougie. Caught red-handed. The robber was caught red-handed and immediately put in custody. Le voleur a été pris en flagrant délit et immédiatement mis en examen. Put in custody, en garde à vue. Expression numéro 10. Pour terminer en beauté, cette fois-ci on va partir de l'anglais. C'est une expression qui veut dire avoir le trac, avoir l'estomac noué avant de faire quelque chose ou avant d'aller quelque part ou avant de faire quelque chose qui nous fait un peu peur, qui nous angoisse. En anglais, on va dire, alors deux expressions. To get cold feet, avoir les pieds froids, to get cold feet. Mais la deuxième expression que je préfère, c'est to have butterflies in your stomach. When you have butterflies, donc des papillons, butterflies, encore des animaux, des insectes. When you have butterflies, ça signifie que voilà, vous avez peur, vous flippez un petit peu avant de faire quelque chose. Quelques exemples. Exemple personnel dans lequel vous vous reconnaîtrez peut-être. When I go to the dentist, I have butterflies in my stomach. You see what I mean, don't you? Or when I have to deliver a speech for a wedding, for example, or in my job. When I have to deliver a speech, I also have butterflies in my stomach. I have cold feet. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode sur les idioms, les expressions idiomatiques. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. J'ai fait une sélection de 10 expressions qui me paraissaient les plus marrantes et les plus utiles.
Ce qui n'empêcherait pas d'en faire un deuxième épisode si jamais ça vous intéresse. En tout cas, j'ai été ravi de vous retrouver. Petit pouce bleu comme d'habitude sur le bas de la vidéo. Et évidemment, si le contenu vous a plu, si vous avez appris ne serait-ce qu'un petit quelque chose aujourd'hui, eh bien pour me faire plaisir, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo en cliquant sur le bouton partager, en allant partager cette vidéo également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, and so on and so forth. Je vous dis à très bientôt et surtout abonnez-vous. Bah oui, abonnez-vous. Abonnez-vous si vous voulez quoi, c'est gratos. Vous cliquez sur le petit bouton. Voilà, je vous dis à très bientôt. See you next time. Bye bye everybody.